Muteki Yokoso, bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki, dernier Muteki d'ailleurs de novembre, et il fait toujours aussi froid, n'est-ce pas Léo? Ah, complètement. On a très très froid là. C'est négatif tous les matins là depuis une semaine. Oui, c'est sympa effectivement. Mais justement, on va vous réchauffer un petit peu l'atmosphère, notamment avec un peu de chiptune juste à l'instant. YMCK tiré de leur EP de 2009 qui s'appelle Family Cooking. Et nous recevons également une jolie personne en provenance du Japon. Bonjour. Ohayo gozaimasu. Ohayo. Ohayo. Et donc, nous recevons aujourd'hui Marie qui vient nous parler, entre autres, de l'espace langue Tokyo. On aura l'occasion d'en reparler. Marie, est-ce que tu as fait bon voyage? Visiblement, tu as l'air d'avoir un planning de ministre. C'est un truc de fou furieux. Tu as fait le tour de la France en 4 jours. Oui, c'est ça. Donc, je suis passée par Paris, Toulouse, Montpellier, La Rochelle et puis enfin Lyon, où je vais rester 4 jours.
Mais par contre, c'est surtout le climat qui fatigue parce qu'ici, il fait vraiment très très froid. Ah ouais, parce qu'à Tokyo, non? Non, en fait, à Tokyo, quand je suis partie, il faisait 15 degrés et le grand soleil. Donc, c'est vrai que ça. Ils ont des vraies saisons au moins, tu vois. Voilà. Parce que nous, on se croirait déjà en hiver, quoi. Au mois de février. C'est quand même terrible. Ils peuvent encore aller dans la rue et distribuer des tracts, se balader en pleine nuit à Shibuya. Tout va bien. Alors que nous, là, à part le 8 décembre où on va accepter de se les geler pour regarder les lumières. Exactement. Nous, on ne peut Lumière. plus sortir. C'est la semaine prochaine, d'ailleurs. Et ben, c'est la semaine prochaine, exactement. On n'a pas de Muteki spécial fête des Lumières. Par contre, non. On a un Muteki spécial Noël qui se profile à l'horizon. Oui, c'est le... C'est le principe, en fait, tous les ans, c'est la tradition. On fait une émission avec uniquement des chansons de Noël ou des groupes de pop connus, groupes de J-pop, de J-rock, qui nous balancent soit des grands standards de Noël américains. On peut avoir facilement Silent Night, qui n'est pas du tout un standard américain, mais c'est généralement pompé de la version américaine de Notre Douce Nuit, Sainte Nuit, ou alors des vraies chansons composées pour des EP de Noël. Et tu arrives à tenir 1 heure avec tout ça. Et j'arrive à tenir 1 heure et en fait j'en garde même pour l'année d'après en fait, pour te dire à quel point la production de Noël est juste incommensurable au Japon. Je sais pas si tu vois toi à Tokyo beaucoup d'albums de Noël, toi. Alors en fait à Tokyo c'est simple, il y a 2 chansons à Noël qui tournent en boucle. C'est Last Christmas. Oui, exact. Et All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Oui, et qui est repris, mais qui est repris à toutes les sauces. À toutes les sauces, voilà. Mais alors on n'en peut plus, on a la tête. C'est vraiment horrible en fait. Mais bon, au karaoké, en cette saison, ça commence à se chanter. Quand on va dans les plus chantés, en fait, c'est toujours. C'est toujours ça. D'accord. En fait, Noël, c'est surtout pour eux pas du tout la même notion qu'ici. Noël, là-bas, c'est la soirée et la nuit des amoureux, là-bas. Et oui, c'est vrai. Donc ceux qui sont célibataires, ils sont déprimés pour Noël. C'est très joyeux. C'est comme la Saint-Valentin pour nous, quoi. On sent qu'il y a eu du vécu, non? Non, voilà. Non, voyons. Et Noël, effectivement, est-ce que tu as vu, j'imagine que tu vois tous les ans ce fameux immense sapin qui est au centre de Tokyo. Il y a toujours une sorte de grande attraction finalement dans un quartier de Tokyo, non? Non, enfin dans un peu tous les quartiers, oui, il y en a des plus Christmassy que d'autres, mais j'ai jamais vu d'énormes sapins de Noël en fait. D'accord. Non, c'est surtout les illuminations à Omotesando, tout ça. Enfin, ils adorent les lumières, les petites lumières. Il y a pas la fête des lumières, mais c'est tout comme. Ah mais la fête des lumières, c'est un peu tous les soirs, non, là-bas. Et puis surtout, ça commence le 1er novembre. Ah le ouais. lendemain d'Halloween, ouais. C'est vrai. Ah oui, Noël, ça dure 2 mois en fait. C'est commercial, sympa. donc ils en profitent. Ouais. C'est clair. On va enchaîner avec un petit peu de musique et justement on parlera de l'espace Langue Tokyo et puis on parlera aussi un petit peu de ta vie au Japon. Faut nous vendre du rêve un petit peu et dire c'est génial la vie au Japon, même si c'est pas vrai. Si c'est vrai. Si, c'est vrai. Si c'est vrai. Voilà. Juste dans un instant, Keisho Ono qui sera en concert lundi soir au Petit Trianon ou je sais plus trop quoi, au Trianon. Enfin bref, je vais regarder sur mes anti-sèches. Non mais là j'ai pas encore lancé mes anti-sèches, là je suis en train de chanter et tout. Voilà. Donc bref, il sera en concert vous envoie lundi à l'autre soir. côté de la terre en fait. Une série de 2 concerts en ce moment pour Keisho Ono à Paris. 2 dates au même endroit. Une date tout seul comme un grand avec son Tsugaru Shamisen comme seule arme, lui qui est grand maître en la matière. Et le deuxième concert qui sera avec son band, avec son groupe et Keisho Ono avec un groupe. Et ça donne des choses comme ça. Spark justement, tiré de l'album éponyme Spark. Vous êtes sur Muteki, c'est jusqu'à 10h.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagnes 102.2 FM. Hey, y a plus de filles. Hey. Juste à l'instant, Turbo Town. 80 Kids, donc, dont on avait parlé il y a des années de ça. Moi, j'avais réussi à dégoter un petit EP à l'époque où ils étaient passés au Printemps de Bourges, et ça remonte à il y a 3 ans à peu près. On avait découvert cet excellent trio de DJ, notamment avec Romain, justement, un trio qui était très versaillais dans le son, donc qui est très à rapprocher de productions comme Daft Punk, Phoenix, ou des productions un peu dans ce genre-là, du côté de l'ouest de Paris. Donc 80 Kids à découvrir. Juste avant, c'était Keishono avec Spark, Keishono qui sera au Petit Moulin. Oui, parce que j'ai lu mon anti-sèche entre-temps. Au Petit Moulin à Paris, donc ce sera lundi soir avec son groupe. Je vous l'avais dit qu'il allait vous envoyer à l'autre côté de la Terre, là, c'est continué. Heureusement que j'avais prévu le coup, hein, parce que sinon... Ouais, j'avais pas retrouvé le truc, quoi. Marie, nous sommes ensemble pour parler de cette fameuse école de langue. École qui est, alors, il faut le préciser, bilingue et qui est basée à Tokyo, alors. Oui, voilà, c'est ça. Donc, les Japonais y vont pour apprendre le français et rencontrer nos étudiants francophones. Et les francophones y vont pour apprendre le japonais sur place, donc en séjour d'immersion linguistique. Et cette tournée que tu fais, justement, c'est pour promouvoir cette fameuse structure et pour inciter les gens à venir, notamment à Tokyo. Voilà, c'est ça. Donc, on rencontre les associations franco-japonaises dans différentes villes, on rencontre nos écoles partenaires, nos agences partenaires.
et on essaye en fait de faire venir un maximum de personnes parce que c'est en fait financièrement parlant, on s'y attend pas, mais c'est très intéressant grâce à l'hébergement en famille d'accueil en fait. Et justement, j'allais y venir, c'est que concrètement, il se passe quoi ? On débarque à Tokyo, on paye le voyage évidemment, on s'inscrit, on rentre en relation avec l'école de langue, mais concrètement après on est hébergé dans une famille d'accueil et on suit des cours pendant une certaine période, c'est ça en fait ? C'est ça, donc on a des séjours qui vont de 2 semaines à 4 semaines. Si on enchaîne les 3 séjours d'été, on peut rester jusqu'à 3 mois. Donc on n'a pas besoin de faire de visa en fait. Et c'est ça, c'est les cours le matin, 4 heures par jour, sauf le week-end. Et après l'après-midi, il y a des activités, des excursions qui sont organisées avec nos élèves japonais de l'école. Et puis le soir, ils sont en demi-pension dans leur famille d'accueil, donc ils ont vraiment beaucoup d'occasions de pratiquer leur japonais. Ça me fait presque penser au niveau activité, au niveau agencement de la journée. Ça me fait presque penser aux auberges de jeunesse, tu sais, où il y a des promenades de la ville qui sont organisées à certaines heures. Ouais, il y a des agences qui organisent comme ça. Après, ça ressemble vraiment à l'immersion. Hein. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est d'apprendre le japonais en très peu de temps. Donc, et c'est le plus efficace aussi, hein, en plus de réaliser et d'apprendre le japonais comme ça. Moi, j'étais 6 mois au Japon dans le cadre de mon stage de fin d'année d'études. Et en 6 mois, on apprend énormément. Donc, faire 3 mois de suite, qui est le temps maximum. Hein. Je crois que c'est le temps maximum pour le visa. C'est très très bien. En 3 mois, on peut aller dans un bar le soir et parler japonais et se bourrer la gueule. En japonais. En japonais, tout ça. Au saké. Enfin, pas forcément d'ailleurs. Ah non, non, pas tant que ça. Umeshu. Ah, l'umeshu, voilà. Kirin, Asahi, tout ça, quoi. Mais l'autre, j'ai prenez la bière. Yes. Ça, c'est génial. Ça sent le vécu, effectivement. Un peu. Toi, tu y es resté 6 mois et c'était aussi un séjour linguistique ou c'était du Non, tourisme? C'était vraiment pour mon stage de fin d'études. Comme j'étais passionné du Japon, j'ai demandé à voir si on n'avait pas un partenariat au Japon. Mais moi, j'étais côté Kyoto, banlieue. D'accord. Takanohara, pour ceux qui connaissent, mais c'est très perdu à la banlieue de Kyoto. Et c'est surtout le Kansai, voilà. Donc c'est un peu surtout le Kansai. Ouais, l'autre partie du pays. C'est un peu comme si on disait, j'ai fait mon stage à Marseille, alors que le stage à Tokyo, c'est à Paris, quoi. C'est vraiment une ambiance différente. Hein. C'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance. Ouais, voilà, c'est la même différence en fait. Le Kansai et le Kanto, donc Tokyo, etc. Le japonais standard, il est de Tokyo, Yokohama, etc. Et puis dans le Kansai, ils ont un accent, le Kansai Ben. Et c'est vrai c'est que même un dialecte, c'est limite ça. Voilà, c'est ça, mais c'est marrant, ça fait sympathique, peu comme l'accent marseillais en fait. C'est exactement ça. C'est un peu ça. Ils ont leurs propres expressions aussi. Ils m'avaient appris une fois justement le Kansai Ben avec. On dit pas c'est super de la même manière, par exemple. On dit pas c'est cool de la même manière. Enfin, il y a pas mal de différences comme ça et de petits. Je vais faire ma française. On dit pas je t'aime de la même manière. Aussi. Ah oui. Comment on dit je t'aime en Kansai Ben alors? On dit mecha skianen. Oh, je t'aime trop. ça fait je t'aime trop en fait. Oh, je te kiffe. Ah mais en fait ça vient de là. Ou je t'aime avec tout mon cœur. Voilà. Mechaski. Oh merde. Ça veut dire vraiment je te kiffe trop quoi. Mecha, voulant souligner le trait, mais de manière argotique, alors c'est ça? C'est ça, parce qu'en fait, à Tokyo, ils disent plutôt cho pour dire trop. Et dans le Kansai, ils disent mecha. Voilà, c'est une différence linguistique qui est connue, on va dire. Des petites différences que vous pouvez donc retrouver notamment à cet espace de langue qui est basé par contre lui uniquement à Tokyo. Voilà, c'est ça. Donc à Harajuku, pour être plus précise. Et en plus de ça, vous êtes dans le quartier de la mode. Ah mais voilà. Harajuku, c'est énorme. Ouais. C'est énorme Harajuku. C'est là où ça se passe. Hein. C'est là où ça se passe à Tokyo. La mode, les événements aussi. Il y a des concerts, je crois aussi. Oui, il y a beaucoup de scènes comme ça en plein air. Ouais. Et en plus, il y a quand même l'aspect traditionnel avec le sanctuaire de Meiji, qui est un des plus grands sanctuaires à Tokyo. Donc c'est vrai que c'est très touristique aussi. Ouais. Il y a 2 pas de Shibuya, quoi. Donc, vraiment très très bien. Et donc, pour en terminer avec ce petit tour d'horizon de cette école de langue, tu es venu, alors évidemment pour faire la promotion de l'école de langue, mais aussi peut-être aussi pour nouer des partenariats, notamment avec l'espace Lyon-Japon, puisqu'on est à Lyon. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et concrètement, vous allez faire quoi? C'est-à-dire vous allez aider l'espace Lyon-Japon et qui va vous aider en retour, qui va vous envoyer des élèves. Comment ça va se passer? Sur quoi vous discutez en fait en ce moment? Alors en fait, on est complémentaires parce que donc l'espace Lyon-Japon permet donc d'apprendre le japonais mais de manière régulière et un peu moins intensive pour les Lyonnais.
Et donc quand ils veulent, par exemple l'été, s'ils ont des vacances, venir en séjour d'immersion, donc Eric Philippines nous les envoie. Hop, allez, venez donc. Voilà. Et en plus, c'est le même concept parce qu'eux aussi donnent des cours de français pour japonais. Donc nous, on envoie aussi nos élèves japonais. On a les flyers d'Espace Lyon Japon à Espace Langue Tokyo. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que les noms se ressemblent. Alors en fait, Eric a ouvert l'école à la suite d'un séjour à Espace Langue Tokyo. D'accord. Donc il a ouvert 1 an après, être venu en séjour linguistique chez nous. Et voilà, le concept identique, l'ambiance conviviale pareil, ils ont des cours de cuisine nous aussi, enfin voilà, c'est juste qu'on est vraiment similaires et en fait c'est un partenariat sympathique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrat ni rien du tout, c'est plus de l'échange. Voilà, de l'échange, c'est ça. Le mec, il a voulu finalement refaire ce qu'il avait lui connu au Japon alors. Voilà, c'est un peu ça. En fait, c'est le très haut dans Dragon Ball Z alors. Le mec il vient de la planète Namek et il fait comme un Namek, il fait des boules de cristal. Des boules de cristal. Plus petit. Voilà, mais si ils font la même chose, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, ok, donc ça veut dire que au Japon, vous faites aussi la promotion des espaces en France, du coup. Voilà. Alors ça, c'est un projet que moi je porte pour cette année, l'année prochaine. C'est envoyer nos élèves japonais en France, donc dans ces associations que je rencontre depuis que je suis là. J'aimerais qu'ils connaissent notamment d'autres villes que Paris. Oui, c'est ce que j'ai te dire. Ce qui est bien, c'est que tu proposes d'autres villes finalement. Voilà, c'est ça. Donc leur faire découvrir à travers ces associations ou des photos, etc. Dans un premier temps, leur donner envie de partir ailleurs qu'à Paris. Ouais. Et puis, forcément, Paris, il n'y a pas besoin de donner envie, ils y vont de toute façon. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'aimerais bien nouer un partenariat. Plus concret, on va dire, avec les associations qui sont prêtes à accueillir ces étudiants. Pourquoi pas en famille d'accueil ? Parce qu'eux aussi, ils aimeraient découvrir le quotidien des familles françaises. Et puis, donc pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais j'essaye de mettre ça en place. À Lyon, t'imagines, t'accueilles, bonjour, c'est le matin, et t'as le petit déjeuner, et là, tu vois, baguette, croissant, confiture, là, ils sont comme ça. Et le soir, t'as andouillette, et là, tu fais où? Andouilletto. C'est un peu ça. Nandeska. Andouilletto. Bon, il a l'image maintenant. Comment tu veux enchaîner après ça? Maintenant que t'as l'image en plus de ça. Soupe à l'oignon et tout, t'imagines? On peut les inviter à Mouteki si tu veux aussi, voilà. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, non, ça doit être super parce que du coup, en plus à Lyon, gastronomie et tout ça, c'est typiquement français en plus, donc c'est super attirant, je trouve. Oui, voilà, la France, c'est pas que Paris. Exactement. Et c'est généralement ce que nous donne, c'est l'avis que nous donnent aussi les étudiants japonais qui débarquent en province. Limite, pour eux, la France cliché qu'ils avaient eux au Japon, la France qu'ils envisageaient quand ils étaient au Japon, dont ils avaient l'image, c'est presque plus la province que Paris en réalité. Paris étant une ville qui court très très vite, qui va très très vite, et forcément ça ressemble pas vraiment au Paris qui profite de la vie dans les dramas. Ouais. Paris où on s'assoit à un café et tranquille. C'est plus d'ailleurs des attitudes qu'on a nous à Lyon, à Grenoble, puisque tu as connu aussi Grenoble, ou à Bordeaux par exemple, voilà. Dans des villes comme ça. Totalement. Ou Toulouse. Au Toulouse. C'est bon, j'ai fait le tour de la France. C'est bon, ça y est. Voilà, j'ai parlé de tout le monde. Il a parlé de Toulouse parce que je suis né là-bas, donc il a fait un petit clin d'œil. Oui, d'ailleurs, si tu veux, après on parle des 2 matchs de l'équipe du Japon. Tu m'avais balancé justement, ça on en reparlera juste après. Parler. Voilà, justement. Et je tiens à te féliciter, d'ailleurs, la Croatie est qualifiée pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, mais ça c'est en football. Tiens, puisqu'on parle de football. Ah non, mais j'aurais pas le temps de mettre le fond sonore. Mais bref, on le mettra dans 2 semaines. Mes petits chouchous, justement, Yokohama, en football, sont en train de gagner le titre en football au Japon, la J-League, la fameuse ligue de football japonaise. Voilà. Ça, c'était mon petit plaisir personnel. Moi, je suis plus rugby, donc moi, je suis plutôt l'équipe du rugby du Japon. Aussi, voilà, et qui était en tournée aussi en Europe. Exactement. C'est pour ça qu'on en reparlera juste après, et que comme un couillon, j'essaie de retrouver les chansons qui étaient prévues. Voilà, j'avais prévu un petit long shot party pour mettre un petit peu de côté festif là-dedans. Tous les coulisses. Merci Damien. C'est un peu comme Marcus. C'est très dur de parler et de programmer en même temps en fait. Ah, mais je suis totalement d'accord. Voilà, Marcus, c'est dur de parler et de jouer en même temps, mais c'est un peu le même principe. Ouais. Bah, nous les mecs, on n'a pas de mal à faire les 2 choses à la fois en fait. C'est surtout pour ça, on n'a pas doué des doigts qu'on fait autre chose. J'avoue. Comment tu veux que j'enchaîne après derrière?
Long Shot Party. Alors voilà, c'était My Way et je l'ai toujours pas mise d'ailleurs pour le coup. Alors ça serait quand même bien que je la programme. Et ensuite ce sera un petit mix rock en fait qui est prévu là juste pour un petit instant. Voilà, enfin ça y est, c'est mis dans la petite playlist Long Shot Party. Pour nous appeler, au fait, on l'a pas dit en début d'émission, c'est 04 78 39 18 15. Vous pouvez nous appeler un peu n'importe quand, puisqu'en plus de ça, ils ont changé la sonnerie du téléphone. C'est cool ça. Évidemment, MySpace, Facebook, non, MySpace n'existe plus. Facebook et Twitter.com/Mouteki Canu. Long Shot Party My Way. On enchaîne sur un petit mix rock après derrière.とした戻れない思えば居心地は良かったんだ根性なした戻らない壊したままぶん投げた夢どこかにあるそう思ってた自分だけの道があるそこから全て始まるような気がしてた今を生きてく連続僕らにて迷わない大事にしたいもんだけが見えるどこかにあるそう思ってた道は今閉じ続きださえない今日でもまた見ぬ明日と続いてる今を切り捨てたその先に何があるんだろう道のりは見えない繋がってゆく今を生きてく連続がたどり着く場所へ途切れずに歩き続けてみよう My way湿ったカバン乾いた空予定外の途中下車チューブラリーまた一人この先はどこへ今を切り捨てた道のりに何があるんだろうその先へ果てしなくつながってゆく今を生きてく生きてゆくMy way
Et on était en train de parler de la vie japonaise. On n'a pas vu la chanson finir de tourner justement. Juste à l'instant, c'était l'Arc-en-Ciel, Pretty Girl tiré de l'album qui c'est juste avant, c'était Long Shot Party tiré de l'album éponyme. La chanson c'était My Way, un petit peu de rock cuivré on va dire en provenance donc du Japon. On parlait de la vie quotidienne et notamment du fait que tout a l'air d'être un peu sur commande là-bas. Tu peux prier sur commande en payant un petit truc. Tu peux payer. T'as ton bento évidemment. Ça c'est l'image qui est très connue justement. On vit à l'extérieur avec son. On peut acheter son bento complet. Enfin c'est un truc de fou furieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ça, comme aspect de la vie au Japon, de la vie quotidienne également? Ben voilà, enfin tout est codifié, tout est sur commande, disons un sens du service qui est vraiment différent du nôtre et c'est à nous de nous adapter quand on est là-bas bien sûr. Et on en parlait donc avec Léo, c'est vrai que parfois nous on a du mal à comprendre et eux ils ont du mal à nous comprendre. Donc c'est vrai que notamment à Espace Langue Tokyo on essaye de faire ce genre d'explication, donc ça c'est notre rôle à nous, le staff administratif. Quand les élèves comprennent pas dans leur famille d'accueil, par exemple tout ce qui est code, rien que le itadakimasu, c'est pas le même emploi que bon appétit. Donc en fait, il faut vraiment comment expliquer ça ? Switcher. Voilà, switcher. Se mettre en mode de pensée japonais en fait, c'est ça ? C'est ça. Et tout est codifié, la place des personnes à une table, dans l'ascenseur, dans le métro aussi, il y a des wagons réservés aux femmes, enfin il y a plein de codes comme ça. Les endroits pour fumer, c'est pas les mêmes, il y a des endroits précis. Oui voilà, on peut pas fumer dans la rue n'importe où, il faut aller au coin fumeur dans la rue. Ouais, dans la rue, on peut pas fumer librement dans la rue, il faut aller dans les endroits, dans la rue. Dans l'endroit qui est prévu à cet effet. Dans la rue. C'est-à-dire que tu peux pas fumer comme ça, en marchant. Et est-ce que tout ça s'est expliqué par des cours ou alors ça se fait par les discussions tranquillement entre étudiants à l'espace Langue Tokyo ? Ça se fait plutôt dans les discussions. Les cours c'est vraiment axé langue, donc c'est 4 heures tous les matins. La dernière heure c'est pour l'oral, la pratique orale. Donc s'ils ont des questions pour les niveaux qui peuvent parler, les niveaux élémentaires et intermédiaires avancés, ils arrivent à avoir une conversation, ils peuvent parler de ça s'ils veulent. Mais c'est vrai que dans les cours de culture, ça se fait plutôt aux pauses café. Et voilà. Et puis après, dans les familles d'accueil, on a souvent des élèves qui reviennent le lendemain matin et qui disent voilà, j'ai pas compris, elle m'a dit ça, est-ce que, c'était par politesse ou voilà. Donc nous, on est obligé de faire un peu l'intermédiaire et c'est intéressant. En leur expliquant, on apprend nous aussi en fait. Vous êtes non seulement interprète de la langue, mais aussi interprète des us et coutumes locales, effectivement. Voilà. Et tu me parlais justement de gens qui viennent et te racontent, j'ai pas compris la phrase. Est-ce que quand ils débarquent comme ça au Japon, ils sont déjà en quelque sorte imprégnés de culture japonaise, ils connaissent déjà certains codes, ou alors c'est vraiment des pages vierges, si j'ose dire? Alors la plupart, ils ont quand même un intérêt pour le Japon. On a très peu de personnes qui arrivent comme ça sans rien connaître, sauf en juin parce qu'on a une formule en fait d'immersion professionnelle où c'est des gens d'école de commerce qui n'ont pas forcément de connaissances sur le Japon et eux pour le coup ils arrivent page vierge, donc il faut tout leur expliquer. Mais en général c'est très très positif, c'est-à-dire qu'ils sont pas du tout méprisants ou, ils sont très ouverts et au contraire limite ils acceptent encore plus parce que ceux qui ont une connaissance sur le Japon ils ont lu certaines choses qui sont pas forcément 100% vraies, donc ils ont aussi une attente qui va pas forcément des stéréotypes voilà, en ouais. fait. Alors que c'est vrai que les gens qui font commerce international par exemple, eux ils ont déjà l'esprit d'ouverture parce que c'est leur cursus, c'est leur formation. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile. C'est vrai que les fans de Japon ont l'image des mangas. Tout souvent. à fait, voilà, la plupart de nos étudiants, on demande d'ailleurs dans la fiche d'inscription leur loisir et ça revient, on va dire, au moins à 60 ou 70%. Manga, animé, J-pop, tout ça. Et drama, voilà, donc ils ont l'image du Japon à travers ce monde-là. Ouais. L'évidence. L'inverse est aussi se fait aussi parce que beaucoup de Japonais en fait ont l'image de la France via les dramas précisément également. Il y a des dramas qui se passent à Paris par exemple. Je pense à Nodame Cantabile ou d'autres. Je veux dire, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Et ils ont peut-être une image aussi de la France qui est un peu erronée. Est-ce que des Japonais aussi viennent se renseigner sur la culture française et sur les coutumes françaises aussi? Tout à fait. Donc en fait, moi-même j'anime des salons de conversation à destination des Japonais. Donc c'est en français et là ils nous posent beaucoup de questions sur la France et surtout ils nous disent parfois à l'affirmatif oh oui mais en France c'est comme ça. Alors c'est quelque chose qu'ils ont lu ou qu'ils ont vu à la télé, donc c'est exactement le même système que l'inverse, que les Français intéressés par le Japon. Et c'est vrai qu'on est obligé parfois de lever le ton et de dire non mais c'est pas vrai, ça c'est que dans les films, non en France on est comme ça, donc c'est très intéressant en fait cet échange et eux ça leur apprend aussi
ça leur donne encore plus envie de venir en fait. Ça, c'est pour la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez des événements, des petits événements comme ça au cours de l'année pour ponctuer cette année scolaire, par exemple, parce que c'est de mars à mars, c'est mars à mars l'année scolaire au Japon, je crois. Tout à fait, mais nous Voilà. on marche de septembre à. Vous êtes en été. sur la saison scolaire française alors. Voilà, en fait c'est ça. Enfin, on marche par trimestre. Donc il y a le trimestre d'hiver, d'automne, septembre, octobre, novembre. Hiver, décembre, janvier, février, etc. Et donc en été, c'est la pause pour les cours réguliers parce qu'il n'y a pas que des séjours d'immersion. Donc il y a aussi des Français, des francophones qui apprennent le japonais de manière moins intensive. Et en fait, oui, on a des petits événements notamment pour eux parce que comme ils sont pas en séjour d'immersion linguistique, ils ont moins l'occasion de faire des activités culturelles. Donc par exemple, on a eu une soirée Beaujolais nouveau. Donc là, on a forcément beaucoup plus de Japonais qui viennent goûter au Beaujolais nouveau et au petit, on offre du fromage, enfin. Non. Vous offrez quand même pas des gratons, non? Si. Si. Vous faites venir des gratons parce que c'est lyonnais, hein, on précise, c'est quand même une spécialité lyonnaise, c'est du gras double, et vous le faites venir au Japon. Voilà, ça dépend des années, mais là cette année c'était plutôt, on avait quoi, du nougat de Montélimar. Voilà, en fait ça dépend un peu de qui va où et on ramène toujours ce qu'on peut quand on part en voyage en France. Et donc le Beaujolais nouveau, ça a eu un franc succès. À chaque année en fait, ça leur permet d'échanger dans un contexte un peu moins. Ah oui, le vin, ça marche. Ouais. Goutte de Dieu, tu vois. Eh ben, le manga, goutte de Dieu. Manga, dont le bureau, à l'époque, ça c'est pour l'anecdote, le bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, le BIVB, avait balancé un communiqué de presse. Moi j'étais en poste à l'époque en Bourgogne et qui était tout fier. Ouais, on est partenaire pour un manga. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ces histoires. Je les ai appelés, on a un peu discuté de ça. Et ça s'appelait Les Gouttes de Dieu et donc j'en ai lu un petit passage Camino en avant-première. Ouais. Voilà, exactement, Camino Shizuku. Et j'en ai lu un extrait en avant-première alors que c'était pas encore édité en France. Ouais. Et quand ça a été édité en France, j'étais heureux comme un prince. Je voyais, celui-ci je le connais, ce manga. Alors moi j'en ai entendu parler parce que mon frère, il y a 2 ou 3 ans, pour Noël, il m'a offert un tome, mais c'était un tome, c'était pas le tome 1, c'était genre 4 ou 5. Donc j'ai pas pu le lire parce que je voulais connaître l'histoire dès le début. Mais bon, ça a l'air bien, effectivement. Et comme je disais, c'est extrêmement documenté parce que justement il y a des partenariats avec plusieurs, alors pour moi c'était la Bourgogne, mais plusieurs bureaux interprofessionnels qui donc participaient à l'élaboration du scénario. Enfin, en tout cas, qui parlaient et qui étaient consultants sur les crus utilisés dans le scénario. Ouais. Voilà. Et au niveau des Japonais qui ont les stéréotypes, quel est celui qui revient le plus par rapport à la France, en fait, finalement? Bon, là je parle pas des élèves de l'école Espace Langue Tokyo, mais en général, ça c'est à 100%. Quand je rencontre quelqu'un de japonais qui parle anglais, il me dit en France, les Français ne veulent pas parler anglais. Ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Voilà, ils veulent juste parler français. On peut pas. Voilà. C'est vrai en plus. Non, mais en fait, moi, ce que je leur explique, c'est que c'est comme au Japon. C'est-à-dire que même si on apprend l'anglais depuis le collège, oui, on n'a pas l'occasion de le pratiquer forcément à l'oral, donc on ne peut pas. En fait, on n'a pas le niveau requis. Donc c'est vrai, quand les gens nous parlent en anglais, les jeunes, c'est une autre histoire, mais pour la génération d'avant, on va dire, ils ont tendance à répondre en français, et c'est pas pour être méchant ou pour être chauvin, c'est parce qu'ils ne peuvent pas parler anglais comme au Japon. Pas le niveau, parfois. Oui, voilà. Ouais. Donc, et les Britanniques détestent parler français alors qu'ils ont appris le français eux aussi à l'école. Voilà, c'est pour la petite anecdote. On va enchaîner sur un petit peu de musique et puis on revient juste après. Ce sera Daisy Cross Daisy, Evidence, donc un des side projects, un des projets en quelque sorte parallèles de Daisy Cross Daisy, un groupe un peu virtuel. Au sein de ce groupe-là, c'est un petit peu compliqué. Bref, ça s'appelle Evidence, c'est Daisy Cross Daisy et c'est Boei Honno. 心閉じるのが常に開いて
この平気は誰かがいないと発動しない守ってくれないこうなったら秘密兵器だよね私は自分を守るために私を愛してみるんだ逃げ続けたって増えるだけさ一人の世界のカウンターが一人でいる時の寂しさが笑いかけるもう大丈夫狭くても暗くても一人でも大丈夫手招きする悪い私愛せだから自分こそが最高の平気Daisy Cross Daisy juste à l'instant, et donc on avait dit c'était un groupe au sein du groupe. En fait, le groupe joue le rôle d'un groupe, un petit peu à la manière de Nana, avec des vraies chanteuses qui jouent le rôle de personnages de dessins animés. Le groupe donc virtuel s'appelle Evidence, mais en réalité la vraie orchestration est celle de Daisy Cross Daisy. La chanson c'est Boei Honno. Voilà pour les références si vous voulez les retrouver ensuite sur internet. On parlait évidemment de la vie au Japon, et il y a aussi du sport au Japon. On parlait notamment de Yokohama, ça c'est mes petits chéris à moi, mais je vais aussi parler forcément avec toi Léo des rugbymen japonais, et tu m'avais envoyé une vidéo. Est-ce que tu me donnes le droit de l'envoyer justement cette vidéo-là sur le mur Facebook de Muteki? Donc moi je suis fan de rugby, Voilà. faut le savoir, j'adore le rugby, je suis né à Toulouse donc je suis bien sûr pour le Stade Toulousain, et bosseur par mes passions au Japon, j'adore l'équipe de rugby du Japon qui va accueillir d'ailleurs la Coupe du Monde, le Japon, en 2019. Faut le savoir, il y a des projets d'ailleurs de stade, le magnifique stade qu'ils vont construire central pour ça est magnifique, en tout cas en projet. Et donc moi je suis l'équipe du rugby du Japon, ils sont actuellement en tournée. Et il y a eu un match contre l'équipe d'Écosse et ils ont mis mes 2 essais, et notamment la mêlée qui a, comment dirais-je, explosé la mêlée écossaise de manière assez brutale. 2 fois, et un essai de plus de 40 mètres et un autre de plus de 60 mètres, ce qui est incroyable. Alors, l'essai de 60 mètres est presque, parce que je les ai vus, pas pour le coup, je les ai vus aussi parce que tu me les avais montrés. L'essai de 60 mètres est impressionnant, mais l'essai de 40 mètres est plus humiliant, je trouve, pour les Écossais, parce qu'il y a des passes comme ça qui s'enchaînent, et alors là, les pauvres Écossais ne peuvent rien faire du tout. Bon, c'était en début de match, donc c'était les Japonais. En fait, la vraie difficulté de l'équipe du Japon, c'est qu'ils n'ont pas d'endurance. Donc bon, finalement, le score a été très large pour l'Écosse, et puis il y a eu, je pense, une remontée de bretelles à la mi-temps en anglais et en écossais. Donc ça va être pas mal. Et ils ont été battus plus de 30 points les Japonais, mais ça montre bien que le rugby japonais monte en puissance et que ça va être prêt pour 2019 à mon avis. Et là où je suis content, c'est qu'après donc ils ont enchaîné contre l'équipe d'Espagne qui est plus ou moins dans la 2e division mondiale. Le Japon en gros plus ou moins est dernier de D1 en quelque sorte, si je devais mettre une classification. Oui, globalement, si vous voulez. Alors il faut savoir qu'au Japon, les équipes, enfin le championnat de rugby au Japon sont sponsorisés par les entreprises. Donc c'est les entreprises qui sponsorisent les équipes de rugby japonaises. Comme beaucoup de sports d'ailleurs. Comme beaucoup de sports effectivement, dont les équipes de foot. Et du coup le niveau est quand même assez élevé. Et il y a même une volonté des Japonais d'intégrer le Super 15, donc qui est le championnat regroupant les équipes sud-africaines, australiennes et néo-zélandaises, et donc vouloir intégrer ça. Et le niveau effectivement est juste derrière, je pense, l'équipe d'Italie, et il y a un truc, et de Roumanie, etc., qui sont des grosses équipes européennes quand même. Et il y a un truc à savoir, c'est que c'est le 6e pays le 6e pays du rugby au nombre de pratiquants, de licenciés, de licenciés, voilà. Donc c'est un vrai pays de rugby quand même. Et le Japon monte, le Japon monte vraiment. Fédération de rugby qui est dirigée par un ancien Premier ministre qui est Yoshiro Mori.
Tout à Le fait. ministre qui était complètement transparent, qui a duré 1 an à peine, mais il est revenu à ses premières amours, le rugby. Et donc le Japon a explosé l'équipe d'Espagne, mais complètement. Hein. C'était Donc voilà, on avait une dit, boucherie. voilà, le Japon est plus ou moins dans la D1 mondiale et l'Espagne dans la D2 mondiale. Il y a une classe d'écart qui est évidente. Il y a une dernière chose que je voulais préciser sur ça, c'est que il y avait un problème avec les Japonais pendant très longtemps, justement un gros manque de confiance en soi en quelque sorte, puisque les clubs japonais et puis l'équipe du Japon naturalisaient énormément de Néo-Zélandais. Donc en fait, tu voyais pas beaucoup de bridés, si j'ose dire, mais c'est vrai malheureusement. Et tu voyais pas beaucoup de vrais Japonais qui ont fait leurs études là-bas, et tu voyais beaucoup de Néo-Z qui se sont fait naturaliser. Évidemment, on ne parlera pas d'argent, mais il y a toujours un petit enjeu là-dedans. Mais là, de plus en plus, il y a des Japonais qui sortent des clubs universitaires, qui deviennent professionnels, et l'équipe se japonise, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment un rugby de terroir qui se crée maintenant en ce moment. Ouais, puisque ça date depuis la Coupe du Monde en France, c'est surtout là qu'il y a eu le mouvement. Et beaucoup de Japonais se passionnent. Et puis, ce qui est bien au rugby, c'est qu'il y a besoin de plusieurs types de gabarits, et notamment les avants et les avants. Souvent sont des anciens sumotori qui ne pouvaient pas percer parce que c'est très élitiste. Enfin, je sais pas si Marie, tu as vu un peu de match de sumo, mais en tout cas le sumotori est un monde très élitiste, donc il y a très peu d'élus, et donc on voit souvent des gabarits un peu plus larges, type sumotori, arriver, et du coup il y a le poids et la masse pour la mêlée. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le... En tout cas pour le rugby, oui. Fait le tour pour le rugby. Raconter des heures, donc faut arrêter. Non mais il nous reste surtout le temps de passer une dernière chanson, et surtout le temps, de vous remercier, de te remercier Léo, de te remercier Marie. Et avant de se quitter, il va falloir nous redonner un peu les contacts, justement, si on veut se mettre en relation avec l'école de langue Tokyo. Comment fait-on ? Alors donc je suis la responsable des séjours linguistiques pour les francophones. Donc l'adresse email c'est séjour avec un S à la fin @eltokyo.jp. Séjour @eltokyo.jp. Et le site internet c'est www.espacelanguetokyo.com/fr. Et Voilà. donc, si vous passez par l'espace Lyon-Japon, vous avez aussi peut-être des flyers, des contacts, des tracts qui vous aiguillent dans ce sens-là. Tout à fait. Aujourd'hui, nous serons sur un stand à la Japan Touch ensemble, et il y aura même une ancienne élève donc qui était à la fois à Espace Lyon Japon et qui a fait un séjour à Espace Langue Tokyo pour témoigner. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous poser des questions. Et donc, si vous allez à Japan Touch, foncez sur le stand Espace Lyon Japon. Vous allez avoir donc 2 stands pour le prix d'un, si j'ose dire. Léo, on te retrouve pour dans 2 semaines alors. Ouais. Dans 2 semaines. Ce coup-ci, on va essayer. Je sais pas si on aura le loisir de faire ce fameux débat alors sur les idoles virtuelles. Ça va dépendre des disponibilités évidemment de Romain. Romain, qu'on embrasse au passage. Courage, Romain. Bon courage en mode Noël. En tout cas, ça a été la première activité qu'on voulait faire ensemble. Et ben voilà qui est chose faite, et ce sera avec grand plaisir qu'on y retournera. Oui, un petit coup de reviens-y. Exactement. On va se quitter avec le best-of Détective Conan. Grosse série, évidemment très très connue au Japon. Still for Your Love par Lumania Montevideo. On se quitte sur cet excellent et très joli titre. Portez-vous bien, vive le son japonais. Matane, à la semaine prochaine. Matane. Matane. 何かが起こ